Big M, point B ou encore j'ai la dalle. Ces adresses-là sont prisées par tout le monde, mais il faut répondre à la fameuse question, laquelle est la meilleure? C'est pas des adresses que je consomme particulièrement, donc je vous garantis que je vais être 100% transparent. On a pris différents types de burgers qu'on retrouve dans les 3 adresses, ainsi qu'une de leurs spécialités qui leur est propre. Comme ça, on va pouvoir vous dire en totale transparence laquelle j'ai préférée. La spécificité, c'est que je vais manger chaque burger sans savoir à quelle enseigne il appartient. Comme ça sera uniquement le goût qui déterminera laquelle est la plus appétante. Première épreuve, on commence avec les frites. Certes, elles sont peut-être toutes similaires, mais on va au moins juger la quantité et la qualité de la croustillance de la cuisson. Et la première chose que je vois, c'est que la une déjà, les frites sont bien blanches. Ah bon, ça a l'air cuit bien évidemment, et elles sont en moindre quantité. Quand je compare avec la 2 et la 3, qui ont des quantités globalement similaires, la 2 est bien plus cuite. La 3 est à mi-chemin entre la couleur de la 1 et de la 2. Niveau quantité, la 1 part avec un désavantage, je vous le dis. On va commencer par celle-ci pour goûter. C'est des frites, j'en attends rien de plus. La cuisson me gêne pas, le fait qu'elle soit blanche, ça me gêne pas. Passe à la 2. La 2 qui est bien plus brune, hein, vraiment. Oh, t'en as pas trouvé une différence. Je préfère la 1, la 2 est moins bonne. On va avec la 3. Bah c'est dans l'ordre de préférence, je préfère la 1, celle que j'aime le moins c'est le 3. C'est dommage parce que la 1, c'est celle où il y a le moins de frites. Pourtant, je suis sûr que c'est quasiment les mêmes modèles de frites, c'est les mêmes fournisseurs, parce que c'est l'huile qui change, mais en tout cas c'est plus appréciable. Maintenant le reveal, la question c'est quelles frites ont été les meilleures? C'est les frites de... C'est Big M. Et ben les frites de Big M l'emportent à peu de détails sincèrement, mais franchement elles sont plus appréciables. Et du coup celle-ci c'est là? Point B. Et celle-là? J'ai la dalle. Ok. Et ben j'ai la dalle, elles sont pas ouf. Bon, les frites étaient bien sympas, mais là on va rentrer dans le dur et on va commencer avec une recette que tout le monde connaît, c'est le chicken. C'est parti. Les amis, on a nos Mac Chicken, et que dire si ce n'est que la difficulté est de mise, parce que je ne sais pas lequel et de quelle marque. Mais si on regarde celui-ci par exemple, déjà, on voit qu'il y a de la salade qui dépasse, alors que les autres sont un peu plus radins en salade, là on le voit. On a le fromage cheddar, c'est pas du vrai poulet, hein, c'est du poulet recomposé, c'est de la bouillie de poulet, on va dire, mélangée et panée. Ça m'a l'air d'être le même qu'ici sur le numéro 2, j'ai l'impression que le numéro 2 c'est le même poulet. En tout cas, il y a très peu de différence. Peut-être qu'à l'arrière, il y a peut-être quelques éléments que je vois pas, parce d'avoir du poivre à droite, et là peut-être un peu moins. Celui-ci m'a l'air bien plus industriel. Par contre, le numéro 3, on est vraiment sur un poulet qui m'a l'air d'être un peu plus grillé déjà, mieux cuit, et je sais pas, il me donne plus envie celui-là. Allez, on commence avec le 1. C'est bon cette merde, hein, putain. C'est industriel mais c'est bon, je passe un bon moment. Je vais goûter les autres pour avoir un référentiel, et pour l'instant, bah c'est un bon chicken. Hein. Numéro 2, pour moi c'est celui qui est le plus industriel dans l'idée. Oh, il est nul. Guette la viande comme elle est maigre. Attends, je te mets les deux à côté. Tu vois la différence de viande? Le 1, le steak il est vraiment épais, il doit faire au moins 1,5 cm voire 2. Là c'est moins d'1 cm, c'est catastrophique. Je passe un moins bon moment. J'avais raison, l'aspect industriel a trahi, c'est vraiment pas ouf là. La sauce c'est la même, le pain c'est le même, donc c'est la viande qui fait la diff. Hein. Et il y a même moins de salade. Ouais, c'est vraiment un truc de radin ça. Je suis pas fan. Par contre lui le 3 je l'attends parce que le poulet a l'air pas mal là. S'il te plaît, me déçois pas. Il ressemble beaucoup plus au 1. Le côté grillé du poulet, il m'a fait croire que c'était de meilleure qualité, mais je crois que c'est quasiment les mêmes. Je crois que c'est lui qui, du coup, celui-ci est vraiment moins de bonne qualité. Celui-ci est meilleur, mais je crois que j'ai préféré encore une fois le 1. Je crois qu'entre le 1 et le 3, c'est le 1 qui l'emporte, mais de très peu. Hein. Et le 2, poubelle. Hein. Le 2 c'est une honte. Maintenant, le reveal, le 1, c'était... Le 1, c'était point B. Le 2, c'était j'ai la dalle. Oh! Le 3, c'était Big M. Non, vous êtes honteux. J'ai la dalle, ça fait 2 fois de suite que vous êtes dernier. Hein. Ça là, c'est nul. Vous pouvez pas proposer un truc comme ça là. Je vais vous niquer. Non mais j'ai la dalle, franchement vous bouffez la feuille. Hein. Non mais viens, attends s'il te plaît, je suis désolé, on monte ça en balle. Regarde là, la panure elle s'est décollée de la viande. J'ai la dalle, arrêtez vos bêtises. Mais on passe au suivant, le fameux Big Mac, la copie, on enchaîne, c'est parti. Avant de passer à la copie du fameux Big Mac, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez qu'on teste en commentaire. On lit vos commentaires et c'est très important pour nous. Et surtout abonnez-vous, enfin c'est gratuit. Alors que ça on l'a payé. Et si vous vous abonnez, bah hop là, on gagne un peu d'argent. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à nous faire vos retours, c'est important. Maintenant, on passe au Big Mac, c'est parti. Nous voici avec les fameux Big Mac. Et que dire si ce n'est qu'à l'aspect, je suis déjà outré par celui-ci. Qu'est-ce que vous avez foutu? La sauce, il est grincheux le bail. Les steaks surgelés, ça se voit qu'ils le sont, ça donne pas envie. Ah ouais, on n'est pas venu en heure de pointe, hein. On est venu à 14h30, 15h. Donc ça veut dire que là, ça a été fait au calme. Numéro 1, déjà, c'est pas ouf. Numéro 2, par contre, on est sur un pain. On dirait qu'il est brioché. Il fait moins chargé que le numéro 1. Mais numéro 2, je sens l'effort de se dire, il faut que la personne qui vienne chez moi, elle va manger un truc qui est minimum beau. Oh putain, c'est... Oh que c'est sec. Où est la sauce? Elle est sous le steak j'imagine, mais bon, voilà, là j'ai peur. Là, par contre, bon, il est joli, mais j'ai un peu peur. Le pain est plus beau, mais j'ai l'impression que là, vis-à-vis de numéro 1... Ah non, c'est pareil. Ah, c'est pareil, la sauce est en dessous. Ouais, bon. Et numéro 3, c'est un parfait équilibre entre les deux. Tu retrouves le côté un peu brioché. Alors, gros avantage, je vois des gros cornichons qui dépassent. Là, moi qui suis un gourmand qui aime bien les cornichons, je suis vraiment intéressé par ça. Et en termes de quantité... Ah, les steaks ont l'air... Ah, je plane ou c'est les steaks qui sont plus gros? Peut-être que je plane, mais en tout cas, il a l'air bien plus équilibré. Allez, on va se faire numéro 1 tout de suite. Finissons-en. Il a l'air tellement éteint, c'est terrible.
Je vais être honnête, il est moche, mais il fait le taf. Il est même bien, ça va. Numéro 2. Il est plus beau mais moins gourmand. Il y a moins de cornichons. Et j'aime beaucoup les cornichons dans le Big Mac, donc c'est un peu dommage. Et numéro 3, est-ce que la présence de cornichons va valider le côté gourmand qui s'en dégage? Je me suis fait avoir. Les cornichons étaient au bord. J'ai tout mangé. Je vais être honnête, c'est très dur de départager là. Ça se ressemble énormément. Celui-ci, le premier croc était fou parce que j'avais les cornichons dès le début. Là, un peu moins. Là, j'en ai pas mal encore. Je sais pas lequel est le meilleur. Mais je vais dire que dans le numéro 1, son côté dégueulasse street, finalement m'a convaincu. J'ai compris pourquoi il était fait comme ça. Et allez, je vais encore une fois dire numéro 1. Numéro 1, c'était Numéro 1, c'était Big M. Numéro 2, j'ai la dalle. Ok. Numéro 3, point B. Je sais pas c'est lequel qui était le moins bon, mais j'ai la dalle niveau cornichon un petit peu plus maigre. Hein. Ça fait 3 fois là, je crois que j'ai la dalle, il se ferait une bastos là. Big M, 2 fois que vous gagnez, je crois. Donc là, ça fait 2 points pour Big M, 1 pour point B, 0 pour Géladal. La seule solution pour que Géladal remonte la pente, c'est leur spécialité. On va goûter leur burger. Je sais pas quelle spécialité appartient à quelle enseigne, je les connais pas. Donc on va découvrir ça. C'est la manche finale, c'est parti. Les amis, on a les spécialités. Que dire si ce n'est que je suis choqué par la numéro 1. Regardez la numéro 1. Il y a 2 steaks gigantesques qui font des abdos. C'est quoi ce truc de ouf? Donc je crois, j'imagine que c'est un pain, pas un pain naan, mais je dirais un pain pita, je crois, avec une sauce épicée de ce que je vois, des légumes. C'est le plus balèze des 3, il faut se le dire. C'est vraiment énorme. Numéro 2, on a un pain bao. Donc c'est les pains typés cuit vapeur type chinois. On est sur les steaks similaires qu'on avait dans les burgers précédents. Et je vois une espèce de sauce marron noir un peu type soja. Ça a l'air pas mal. Et le dernier, c'est vraiment le sandwich des anciens. Alors là, le pain il est blanc là. Il rêve d'aller en week-end à Deauville. Oh là là, il est vraiment blanc le pain. Et le steak, ça se voit que c'est un steak un peu plus épais, peut-être 80 grammes, un peu plus épais, un peu plus quantitatif. On a 3 produits très différents. Et je vais commencer par numéro 3 parce que je me dis que peut-être le fait d'avoir commencé à chaque fois par le 1 et d'avoir préféré le 1, peut-être psychologique. Alors je vais commencer par le 3. Et là, c'est différents produits, donc logiquement, je peux pas me louper. Qu'est-ce que c'est que ce truc? T'as du fromage dedans? Ou du caca? Je me suis dit, c'est quoi ce bordel là? Alors c'est un burger au poivre apparemment, mais si la sauce censée être là, c'est cataclysmique, il y a tellement peu de sauce. Attends, je vais regarder le dessus. Ouais, bon, il y a plus de sauce au-dessus. Je retape un deuxième croc juste pour pas dire de bêtises. Je vais être honnête, c'est très quelconque. Le steak est de meilleure qualité, ça se voit. Mais le pain, c'est les pains un peu... c'est pas à l'ancienne, quoi. En gros, dans les anciennes qu'on a testées, c'est le truc qui est vraiment original dans la carte par rapport à ce qu'ils proposent de base. C'est de meilleure qualité, c'est un petit peu mieux que ce qu'on avait avant, mais c'est vraiment quelconque. Du coup, on passe à numéro 2. Et là, je vais croquer directement là où je vois la petite sauce. Là, on la voit bien, on dirait une petite sauce soja ou barbecue. Peut-être que je me fais avoir. Mais là, franchement, ça a l'air cool. Bon, la sauce a l'air pas mal, on va goûter. On dirait une sauce barbecue qui a pas de couilles. On dirait une barbecue qui a pas envie d'être une barbecue. Il y a que le pain qui change quoi. La sauce, je crois que c'est une barbecue. Hein. Allez, je vais la goûter toute seule, mais. Barbecue ou chinoise, peut-être sauce chinoise, des fois elles sont de cette couleur-là. Très peu convaincu par le numéro 2. Hein. J'y vois pas d'intérêt. Sincèrement, je vois 0 intérêt. Par contre, numéro 3 en termes de quantité, maman, le balai, le bébé là. La sauce est vraiment pas mal, elle fait toute la diff. Les steaks sont énormes, le pain un peu sec, c'est normal parce que c'est compliqué de mettre de la sauce partout, mais il est meilleur. En tout cas, je pense que la spécialité qui vaut plus le coup de toutes les 3, c'est clairement celle-ci. Et en plus, elle est balèze de ouf. Non, celle-ci l'emporte haut la main, la sauce est meilleure. Et donc, j'ai préféré numéro 1 encore une fois. Qui était Point B, Big M, j'ai la dalle. donc point B qui l'emporte encore une fois, du coup ça fait 2 fois pour point B. Alors là Big M par contre moyen de fou. Je pense que c'est Big M qui est vraiment pas ouf. Et j'ai la dalle qui s'en sort un peu avec ça, de pas très loin. Bah du coup les deux gagnants pour moi c'est vraiment point B et Big M. J'ai la dalle, malheureusement ils ont pas fait le taf. Malgré tout ce que je dis, même j'ai la dalle qui est celui que j'ai le moins apprécié. Très sincèrement ça est un McDo. On sait jamais hein. Si vous croyez que je suis là à critiquer gratuitement, ça reste du fast food bien évidemment. Et c'est bien mieux que ce que propose McDo. Et même en termes de carte c'est bien plus original donc voilà. Et du coup niveau prix Nassim on est à Big M 21 €, point B 21,50 €, j'ai la dalle 19,40 €. J'ai la dalle à l'avantage sur le coup de gagner au niveau du tarif, c'est que pour un produit original plus tous les produits qu'on a goûté précédemment, on est à 1,60 € en dessous, donc c'est pas mal. Pour moi c'était le plus cher, mais leur spécialité du coup c'est le B Orient avec le gros pain, les gros steaks, ça justifie le fait de payer plus cher. Big M c'est entre les deux, mais très sincèrement Big M en fait sur les classiques, c'est là où il l'a emporté pour moi, c'était vraiment pas mal. Les amis, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, merci d'avoir suivi et bien sûr j'aimerais remercier J'ai la dalle, Big M et point B pour rien du tout, on a payé et on était totalement transparent, mais je rigole, mais n'hésitez pas à consommer chez eux et éviter McDo. Je ne mange plus chez McDo, vous savez très bien pourquoi. J'ai pas besoin de m'étaler là-dessus, mais c'est des adresses qui font le taf, c'est du halal, donc nous on est content. Si ça vous a plu, je le répète, n'hésitez pas à vous abonner, laissez-moi un petit commentaire et dites-moi quelle enseigne vous voudriez qu'on teste. Si vous voulez qu'on fasse la même vidéo avec les chaînes de tacos par exemple, n'hésitez pas à nous le dire, ou même d'autres, envoyez des idées, on est preneurs. En attendant, merci à vous, passez une excellente journée, ciao ciao. La famille, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à voir mes précédentes vidéos, elles sont toutes sur ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur mes autres réseaux, que ce soit Twitch,
Instagram ou encore même Twitter. C'est là où je balance toutes mes petites annonces. Merci encore pour votre force, ça fait vraiment plaisir. Je vous attends, vous êtes bienvenus. Et en attendant, on se dit à la prochaine vidéo. Des gros bisous. Peace!